Julie, où ça va? Alors donc ça va au mariage Oui. de Savitri et Judicaël. Donc c'est un mariage religieux, un mariage hindou. Et eh bien on aura l'occasion de voir un petit peu les différents rituels qui se fait lors de cette cérémonie du mariage. Et du coup, voilà, nous va voir un peu comment les prêtres, les swamis procèdent lors de cette célébration. Et nous va voir que nous aura différents rituels, notamment le riz qui est très présent dans cette cérémonie. D'accord, alors un voisinage ce mois-ci plein de couleurs. Plein avec de couleurs, des cérémonies, tout à des fait. explications. Et puis aussi quelque chose que toi tu es allé filmer tout seul. Hein? Oui, en effet, donc dans la partie filmée, aussi une petite cérémonie qui s'est faite dans la conscience de Krishna. Et donc on aura l'occasion de voir un petit peu tout ça, ces différents rituels. C'était le bain de Krishna, le bain des divinités. Et voilà, on aura de belles célébrations. On va commencer tout de suite par le mariage alors. Hein? Commençons par le mariage. Allez, on voilà. va directement. Ah, vous voulez bien habillé ou là? Il faut, c'est un mariage indien, donc on va faire honneur à ce mariage. Ok, bon on y va alors. Allez, nous ça va. On est parti. कवचेनाहवपुञ्च अगस्त्राय नमः ओम आधारषड्डये नमः ओम हनेन्द्राय नमः ओम धर्माय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम वैलज्ञाय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः ओम पद्माय नमः ओम पद्मस्योपरि मध्ये ओम शिवसख्यासनाय नमः ओम शिवसत्ये मूर्तये नमः ध्यानम्. Dans la religion védique, le mariage était un acte sacré, un engagement religieux et en aucun cas un simple contrat. L'union entre l'homme et la femme n'est pas seulement physique, mais également morale et spirituelle. C'est le début d'une vie pleine de responsabilités. La relation qui unit un couple doit être gouvernée par des sentiments de fidélité et de dévotion réciproque. Et ces mêmes sentiments doivent être tournés vers Dieu. On n'accepte qu'un seul mari ou qu'une seule femme, ce qui veut dire que dans la tradition védique, le divorce n'existe pas. Une femme ne peut en aucun cas, ou un homme, se remarier une fois qu'ils sont mariés pour la première fois. La cérémonie du mariage est assez longue puisque généralement c'est entre 3 heures et 5 heures qu'il faut pour la célébration. Et tout ça est quand même assez codé puisque il faut environ 24 étapes importantes dans ce rituel de mariage. Ça commence par l'offrande de plateau et c'est au son de tambour que les mariés font leur entrée, procédé de sa future épouse. Tous deux sont accompagnés de dames, généralement, qui portent des plateaux contenant divers produits. Et durant la cérémonie, Dieu est prié sous plusieurs formes. Après commence la cérémonie en l'honneur du dieu Ganapati. Le dieu Ganapati est invoqué au commencement de toute cérémonie ou événement. Il est celui qui enlève tous les obstacles et qui accorde la réussite. La cérémonie du dieu Varuna. Cette cérémonie dédiée à Varuna permet de purifier l'espace et les objets utilisés avec l'eau contenue dans le kumbam. L'eau, élément fondamental de la vie, sert à la bénédiction des futurs époux. Il y aura aussi la bénédiction des nouveaux habits, puisque les habits des futurs époux sont bénis par l'officiant et ils vont se revêtir afin de commencer le rituel de la cérémonie de mariage.
Les bénédictions du Seigneur Shiva et de son épouse, la déesse Parvati, sont nécessaires et même primordiales. Il est important d'invoquer ces deux divinités, car selon la mythologie, les deux fusionnent et forment Shiva Shakti, Dieu suprême. Ce mythe montre que l'homme ne peut en être complet sans sa femme, et il en va de même pour la femme. Ensuite commence la cérémonie des 9 planètes. Nava, qui signifie 9, Graha, signifie planète. Selon les Védas et les chakras, il existe de nombreuses planètes, mais seules 9 sont considérées comme étant supposées se trouver à la périphérie immédiate du système solaire et susceptibles donc d'affecter notre vie. Donc cette cérémonie des 9 planètes est réalisée pour réduire les effets négatifs et améliorer les énergies positives liées à une personne. Avec la bénédiction de ces 9 planètes, les futurs époux auront la santé, la richesse, la prospérité, l'éducation et la connaissance. Ensuite, on va attacher des cordons sacrés. Les futurs mariés vont attacher le Kanganam, cordon sacré au poignet. Ce cordon symbolise leur engagement à une protection pendant le rituel du mariage. Il ne sera détaché qu'à la fin de la cérémonie. Il y a aussi la cérémonie de l'arbre. La cérémonie de l'arbre symbolise le côté bénéfique de ce que peut apporter des plantes ou des arbres dans la vie d'un couple. Dans chaque mariage d'amour, et le feu est important. Et ce feu sacré est allumé dans ce qu'on appelle un kandam, à partir de 5 différents bois sacrés. Alors il y a du banyan, il y a du manguier, il y a du camphrier, et plusieurs autres qualités de bois pour faire 5 bois sacrés. Et quand on est à l'île de la Réunion, quelquefois, le manguier on peut en trouver, du camphrier on pourrait éventuellement trouver, du banyan, oui, on peut en trouver, ce banyan sacré. Et le feu symbolise Dieu et le soleil. C'est l'élément qui relie l'homme avec les dieux par la transmission des offrandes. C'est à travers ce feu sacré que les époux s'engagent devant Dieu, leur famille, le ciel, la terre et les ancêtres. Les premières prières sont adressées à Ganesh, devant les Kumbham qui représentent Shiva et Parvati. On invoque le dieu du feu. Le feu sacré devient Shivani, qui brûlera les obstacles et les aspects négatifs. Il donnera aussi un bonheur immense au nouveau couple. Il y a la bénédiction du tali par les invités. Le tali symbolise l'alliance en forme de bijou en or attaché à un cordon jaune. Il est posé sur une noix de coco dans un plateau rempli de riz safrané. Il est présenté à tous les invités qui le bénissent en posant leurs mains sur la noix de coco. Ce sera pour eux la première et la dernière fois qu'ils verront ce tali
qui devient sacré pour la femme. Il y a la pose ensuite du tali. Il paraît que c'est aussi un des moments les plus importants du mariage. Et généralement, c'est une sœur ou un frère du garçon qui tient une lampe qui représente Lakshmi derrière sa future belle-sœur. Les futurs époux font face à face au soleil levant, bien sûr, qu'on appelle le Suryam. Lakshmi et Suryam sont les témoins de leur engagement. Alors que le garçon attache le tali au cou de la fille, toute l'assistance répand le riz safrané sur eux en guise de bénédiction. Il y a l'échange de malays. Les malays, c'est des colliers de fleurs et les jeunes mariés s'échangent donc ces colliers de fleurs 3 fois de suite. Ils s'accordent mutuellement le devoir de tout partager dans leur vie. C'est à travers donc cet échange de colliers qu'ils se promettent d'échanger tout dans leur vie. Il y a la tâche du sari et de la gavastram. Alors le pansari de la mariée est attaché à la gavastram, qui est l'écharpe du marié, sous forme d'un nœud dans lequel le prêtre, celui qui est officier, aurait pris le soin de mettre une poignée de riz à l'intérieur du nœud. Il y a la pose des mindis aux orteils. Alors la mariée pose ses pieds sur la nuit, symbole de solidarité et de durabilité, pour que son mari lui met les mindis. C'est un anneau de pied en argent. Ensuite, le marié pose à son tour le pied sur la nuit pour que le frère de la mariée ou quelqu'un d'autre lui met les siennes. Voilà, il y a l'offrande aussi du riz sacré. Les époux font 7 fois le tour du homan. À chaque passage, ils offrent tous les deux du pori. C'est du riz soufflé, et ça ils les offrent aux dieux. Alors les époux font 7 fois le tour du homan, et à chaque passage ils offrent tous les deux du riz soufflé, ça s'appelle du pori, et ils offrent aux dieux. Le couple invoque les dieux afin d'avoir une vie noble et respectueuse. Ils réclament la force physique pour pouvoir travailler, et la force morale pour bien mener leur vie commune, pour l'accomplissement de leur engagement spirituel aussi. Les dieux sont invoqués pour bénir le couple, qu'ils aient une longue vie et une heureuse vie surtout. Il y a le puja aussi dans le temple lorsque le mariage se déroule à proximité d'un temple. C'est pas tout le temps le cas, puisque quelquefois, comme l'art aujourd'hui avec nous, les mariés ont célébré ça chez eux. Mais généralement, les nouveaux mariés se rendent au temple et assistent à leur première cérémonie en tant que mari et femme. Ils obtiennent donc la bénédiction de toutes les divinités. Ils échangent leurs bagues devant le seigneur Muruga. Pour une tradition ancestrale, les 2 bagues sont mises dans un seau d'eau et les époux doivent les retrouver en plongeant leurs mains. Cette pratique a pour but de créer des liens entre les 2 futurs mariés. Il y a la protection et la lumière pour les mariés, qu'on appelle la lame sutrunelle. Il y a 2 femmes mariées généralement qui tournent devant le jeune couple un plateau contenant de l'eau safranée et du camphre allumé sur une feuille de Bethel. Le safran symbolise la purification et le camphre la lumière. Ce rituel a pour but de détourner les regards néfastes qui ont pu toucher les nouveaux mariés durant l'ensemble de la cérémonie.
Ensuite, on va détacher les cordons sacrés. On enlève le kanganam au poignet des époux, qui signifie la fin de la cérémonie. Après, il y a l'offrande d'une préparation de fruits et de lait. Les mariés s'offrent mutuellement une préparation à base de fruits et de lait, preuve d'un amour partagé. Puis on dénoue le sari et la gavastram du mari. On remercie les maris. Ainsi se termine la cérémonie et arrive le moment des vœux des parents, des proches et des amis. Savoure ce moment de joie et de bonheur assis côte à côte sur une balançoire. Et c'est là où toute la famille vient pour leurs vœux, pour les cadeaux aussi. Et c'est le moment le plus attendu pour les parents des mariés, puisque c'est là où s'achève toute la cérémonie. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent qu'ils ont aussi, eux, accompli quelque chose dans leur vie, c'est-à-dire marier leur enfant. Dans la partie filmée, aussi une petite cérémonie qui s'est faite dans la conscience de Krishna. Et donc on aura l'occasion de voir un petit peu tout ça, ces différents rituels. C'était le bain de Krishna, le bain des divinités, et voilà. C'est une forme de Dieu qui est adorée généralement par les brahmanes initiés. Oui. Donc c'est un hôtel Vishna. Dans la tradition védique, et dans le mouvement Hare Krishna, c'est-à-dire que tout en bas, ici, nous avons la Guru Parampara, avec notre Acharya fondateur, sa divine grâce, Srila Prabhupada, et tous les maîtres qui l'ont précédé. Voilà. Donc c'est grâce à eux que le mouvement Hare Krishna a été mis en place. Tout à fait, il se perpétue grâce à eux. D'accord. Voilà. Donc nous avons des érudits dans la lignée disciplique, c'est ce qu'on appelle la Guru Parampara, qui permet de préserver l'authenticité de ce mouvement. Très voilà. Donc là vous avez le pur dévot de Dieu, qui s'appelle Prahlad Maharaj, et l'avatar de Dieu, Et l'avatar de Dieu, Krishna. Nashinga, Nashinga. Nashingadev, Sri Nashingadev. D'accord. Voilà. C'est une forme de Dieu qui est apparue mi-homme, mi-lion. Et pourquoi? Pour détruire les êtres démoniaques et surtout pour protéger son pur dévot qui était un enfant de 5 ans. D'accord. Et cet enfant de 5 ans, il est toujours avec lui là-bas sur l'autel. Et cet enfant Voilà. est censé Il s'appelle représenter qui? Prahlad Maharaj et il représente la pure dévotion envers le Seigneur. D'accord. Voilà. Très bien. Nous avons avec nous le Brahman qui est ici aujourd'hui. Il vient de l'île Maurice. Premier on dit le nom avant. Oui. Je m'appelle Shamanan, Bonjour. Shamanan Das. Oui. Je suis de l'île Maurice. Oui. Je viens ici pour fêter Abhishekam, D'accord. pour montrer les Prabhus, Oui. les Matadis, comment on fait à l'île Maurice. Et puis ça on fait à la Réunion. D'accord. Oui. Et donc c'est toi qui as apporté ici ces divinités? Oui. Oui. Quel est le sens, quelle est l'interprétation? Pourquoi avoir apporté ces divinités ici? Pour les... Comment on dit? Que représentent ces divinités? Pour la paix. Pour la paix? Pour la paix. Oui. Et puis ça... Encore là. Tiens, moi, dis que... Pour la paix. Pour la paix, tous les gens de la Réunion. D'accord. Parce qu'il y a plein de gens qui souffrent. Oui. Il y a de la drogue, tous les trucs. Et on nous fait Harinam pour la paix, pour le plaisir de Krishna. C'est tout. D'accord. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas faire la célébration? Oui, non, c'est pas moi. Non. Ensemble, on va faire. Tout le monde, Tout hein? le monde. Tout le monde va faire. ensemble. Oui, tout le monde va D'accord, faire. donc on aura l'occasion de te voir. Oui. Hein, et après, tu nous expliqueras un petit peu peut-être tout à l'heure. Monsieur le Président va expliquer pour vous. Oui, oui, Il oui. va expliquer tout.
Alors, en quoi consiste cette célébration? L'Abhishekam, en fait, j'avais promis à Dayalu Mataji qu'elle vous expliquerait tout cela. Bien sûr. Alors, Dayalou, dis-moi, en quoi consiste cette célébration? Alors, l'Abhishekam, c'est un mot sanskrit qui signifie le bain des mourtis. Alors, les mourtis, ce sont les formes de Dieu qui sont dans différents éléments. Ça peut être de la pierre, ça peut être du marbre, ça peut être différents éléments naturels. Alors ici, on a quel élément? C'est du cuivre. Voilà, tout à fait. On a du cuivre. Chaitanya Mahaprabhu, on descend sur la terre. Oui. On dit Gora Hari. Gora, c'est la couleur de l'or. Oui. C'est comme ça. C'est ça. Les gens fabriquent les dieux avec cette couleur. C'est comme ça. D'accord. Ici, les formes de Dieu qui sont représentées, c'est les avatars du Kali Yuga. Chaitanya Mahaprabhu, qui est et Nityananda Prabhu, son compagnon. Et Chaitanya Mahaprabhu, c'est une forme divine de Dieu qui vient dans le Kali Yuga, donc il y a un peu plus de 500 ans, au Bengale, qui est apparu au Bengale pour créer ce mouvement de la conscience de Krishna. Donc nous avons le père fondateur du mouvement de la conscience de Krishna, ici. Voilà, et c'est Dieu lui-même qui vient instaurer ce mouvement sur Terre et propager la paix dans le monde entier. Alors, ce mouvement, il consiste à chanter et à danser. C'est pour ça que les mourtis ont les mains levées vers les cieux. Ils ont un visage rayonnant de joie, extatique. Donc ça prouve bien que ce mouvement est très joyeux. Très joyeux. Et le Kali Yuga, c'est quoi? Kali Yuga, alors le temps est divisé en différentes parties dans la tradition védique. Il y a des millénaires qu'on appelle Yuga. Alors donc le Kali Yuga, c'est l'âge de Kali, qui a commencé il y a un peu plus de 5000 ans. Voilà. Et qui va durer en principe 432 000 ans. C'est un âge très sombre pour l'humanité, parce qu'on n'est pas très attiré vers la spiritualité. C'est l'âge du matérialisme, l'âge des querelles et de l'hypocrisie. C'est l'âge dans lequel on se trouve Voilà, on se tourne plutôt vers le matérialisme plus que vers la spiritualité. C'est pour ça qu'on l'appelle l'âge de fer. L'âge de fer. Très bien. D'accord. Et ensuite, donc, durant cette procession, qu'est-on censé faire? Alors, Abhishekam, comme je le disais, c'est le bain des mourtis. Donc, on va baigner la mourtie avec notre amour, qui est représenté par différents éléments. On a le lait dans un ordre très précis, parce que tout ce qu'on fait, c'est vraiment... on respecte les écritures védiques. D'accord. Donc ce ne sont pas des rituels qui sont accomplis au hasard. Donc il y a des codes, il y a des rituels, il y a des mantras, un brahman qui suit des principes, etc. Donc il va baigner les mourtis avec du lait, des ingrédients essentiellement issus de la vache. D'accord. Alors nous avons quoi tout d'abord? Le bain avec le lait? Alors quelles sont les différentes étapes? On commence par quoi généralement, le bain des mourtis? Il faut commencer avec des artis. Alors d'abord, on fait ce qu'on appelle arati. Donc on offre de l'encens. Voilà, de l'encens. D'accord. Voilà, de l'encens. Ensuite, une mèche de ghee. Une mèche de ghee. Voilà. Très bien. Et ensuite, des fleurs. Des fleurs. Voilà. Très bien. Oui, il y a encore là pour le regarder. Ça c'est d'abord pour accueillir le Seigneur, pour l'inviter, à venir. Voilà, tout à fait. Et être présent auprès des Seigneurs. Voilà, et on lui demande aussi de bien vouloir accepter ce qu'on va lui présenter. Donc ça c'est la première étape. Oui, ça c'est la première étape. La deuxième étape, la cérémonie d'accueil et puis la cérémonie du bain. Ah, d'accord. Alors la cérémonie du bain, ça va commencer par... Avec du sésame, les pâtes de sésame. C'est pâte une de pâte sésame. Très bien. Et vous voyez une feuille de tulasi. Oui. Tulasi, c'est ici on appelle tulsi. Oui, bien sûr. Et tulasi, c'est la plante sacrée de Krishna. Il adore cette plante, donc il n'accepte aucune préparation s'il n'y a pas cette feuille de tulasi. D'accord, donc tout bon dévot qui se respecte se devrait d'avoir une branche ou un arbre de Exactement, c'est très auspicieux. D'accord, très bien. Ensuite, Shyamananda, qu'est-ce qu'on a après? Après la pâte de sésame, on a du lait. Du lait. Il y a dahi. du yaourt. Ça c'est du yaourt. D'accord. Voilà. Ça c'est du ghee. Du miel. Non, c'est du ghee. Du ghee. D'accord. Ça c'est du miel. Ah, le miel. Oui. Très ça bien. c'est le sucre.
L'eau de sucre. Oui. Ok. Ça, c'est il y a des jus de fruits. Jus de fruits. Très bien. Ça, c'est tous les jus de fruits. Ah, c'est tous les différents jus de fruits qu'il peut y avoir. Oui. D'accord. Il y a des colorants. Il y a des. Aussi, ça, c'est. On met comment ça va Des guirlandes de fruits secs. Ah. On va mettre au cou des mourtiers. D'accord. Voilà. Et ça vient de l'île Maurice ou c'est Non, aussi c'est une fabriqué pratique à que vous la avez maison. ici? D'accord. Et les fleurs. Les fleurs, bien Des sûr. fleurs, il y a des colorants. Les colorants vont nous servir à quoi? Les colorants, c'est avec quand on fait une faire bêcher. Après, on va mettre sur les tuyaux. D'accord. Enfin, pour les décorations. Oui, pour les décorations. D'accord. Les festivals sont très joyeux et très colorés. Très coloré, surtout c'est ce qu'on retient. Tout à fait. D'accord. Très bien. Donc Dayalou, nous allons passer à la procession. Dans On un va instant. commencer la cérémonie. Donc ici, on a les joueurs de kirtan, le mrinanga. Oui. Voilà l'instrument traditionnel. Et puis les kartals, puisque Chaitanya Mahaprabhu lui-même, dans son mouvement, donc il y avait ces instruments-là. Donc d'accord. Voilà. Toujours très festif, mélodieux, avec les chants et les danses. Et très authentique. Et authentique. Tout à fait. D'accord. Là, on va réciter des mantras. Recevoir la cérémonie du bain. Et pendant ce temps, il y a des chants, des kirtans, des mantras qui sont chantés. Le fait de mettre les riz sur l'utilité, qu'est-ce que cela signifie? C'est enduire le corps, oui. C'est tout simplement enduire le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur. Avec des éléments auspicieux. D'accord. Très bien. Le sésame, c'est très auspicieux. D'accord.
Hare
pourquoi? Donc dans cette religion, la vache est vénérée. Et pourquoi? Les gens qui sont dans cette religion ne mangent pas le bœuf ou la vache. Parce que vache, c'est considéré comme une maman. D'accord. Il y a des mamans. Une maman qui sort une dans son ventre, Oui. c'est 9 mois. Maintenant, c'est terre. Oui. Après, deuxième, les petits bébés, quand ils viennent sur la terre, Oui. après, ils consomment son gilet. Oui. Mais il y a beaucoup de gens, il n'y a pas de connaissance spirituelle avant de détruire son maman, on mange. Oui. Mais il y a beaucoup de karma pour payer pour ça. Parce que ce n'est pas moi qui dis ça dans les littératures vraiment claires, qui dit... C'est dans les livres, c'est expliqué. Oui, qui va, c'est un deuxième maman pour nous ça. D'accord. Ouais. Mais quand on détruit nos mamans, mais comme ça, ce pays, cet endroit, ce village gagne beaucoup de malédictions. D'accord. On gagne tout ce problèmes, inondations, tremblements de terre, tsunami, toutes ces présents. D'accord. La cause de ça, qui est préférable, respect vraiment, vaste, soigner Ali. Après, tout truc qu'il y a dans les mêmes gilets, même sans gobal sur l'urine, on va engager pour purification. Tout est bon dans la vache pour Oui, purifier, pour oui. bénir. Hein? Parce qu'Astère, tous les aliments qu'il y a dans, pas juste vaste, Oui. il y a beaucoup d'aliments qu'il y a dans cette, pour les mondes, hein, Dans le produit laitier, dans le lait de la Oui. vache, on peut faire plein de choses. Avec. les humains, on va détruire tout. Oui. Right? Mais quand il détruit tout. Mais plus grand démon qui existait dans le latin, c'est Imen Master. Parce que même un tigre, Oui. même n'importe qui animal, il ne peut pas affecter du monde. Oui. Mais à cette du monde peut affecter du monde. Oui. Mais toute bonne chose, on va détruire. Mais Aster, dans la forme démon, c'est du monde qui humain qui représente. C'est les humains, oui. Mais C'est surtout la destruction de la compassion. Oui. La compassion, puisque la vache est considérée comme notre mère, parce qu'elle nous donne du lait. Et n'importe qui, que ce soit les chrétiens, les musulmans, tout le monde ne peut pas se passer sans d'un produit laitier par jour. On a tous besoin de beurre. Qui ne consomme pas de beurre, du yaourt, du fromage, du lait, etc. Donc on a tous besoin d'un produit laitier, quelle que soit notre appartenance religieuse. Oui. Donc la vache est considérée comme notre mère. Et l'abattre et consommer sa chair, c'est un crime pour l'humanité, pour les humains. Tout à fait. Et le résultat se traduit par des catastrophes naturelles, des maladies, des épidémies, etc. Ce qu'on appelle la loi du karma. La loi du karma. Oui, tout à Très fait. bien. Donc c'est pour ça qu'ici nous vénérons la vache. Oui, tout à fait, tout à fait. La protection de la vache, c'est un pilier indispensable à l'avancement spirituel de l'homme. D'accord. Oui. Très bien. Honorer Oui. ce qu'on a préparé pour lui, à Oui. son intention. Et venez voir maintenant, ça s'appelle du prasadam, ce qui était une nourriture ordinaire. Oui. Ça a été cuisiné avec amour et dévotion, Oui. en récitant des mantras par des brahmanes très qualifiés qui pratiquent le service dévotionnel 24 heures sur 24, qui est en bhakti yoga 24 heures sur 24. Et bien maintenant, c'est du prasadam, donc miséricorde de Dieu. Vous voyez les D'accord. feuilles de Tulasi sur chaque offrande. Oui. Donc ça a été présenté parce que Dieu est une personne qui accepte nos offrandes. Donc il y a de l'eau, il y a tous les éléments qui ont été Présenté tout à l'heure. voilà, cuisinés. Voilà. Et est-ce qu'on lui offre aussi des petits gâteaux, des petites friandises, telles oui, que les tout à laddos, fait. etc. Regardez, là il y a des pâtisseries. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Voilà, et du riz au lait, bien sûr. Du riz au lait. Son plat préféré. Son plat préféré. Très bien. Voilà, et nous allons consommer, nous allons honorer, c'est ce qu'on appelle honorer le prasadam avec humilité et amour et dévotion, disant que tout ça vient de Dieu. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Merci à vous. Regarde, vous avez vu le gâteau? Le beau dessert. Ça, c'est assurance. Ça c'est C'est riz au lait, il y a sauce blanche, des légumes à la sauce blanche, il y a du riz là, ça il y a des poissons végétariens. poisson qui ronge, Qui rouge, oui. un bail de feuilles de sauge. Alors Dayal, dis-moi donc, quels sont tous ces mets qui ont l'air très savoureux, hein? Ce sont des mets délicieux qu'on a présentés au Seigneur et que Oui. le Seigneur va accepter si ça a été cuisiné et offert avec bhakti, avec amour et dévotion. Oui, Donc nous avons un hachar ici, d'accord. le chouchou, Et on le répète, hein, ce n'est que du végétarien. Hein? voilà. Et puis du riz au lait, le traditionnel riz au lait. Oui,
Et puis des légumes à la sauce blanche, toutes sortes de légumes. Il y a des chouchous, des carottes, des courgettes cuisinées à la sauce blanche. En tout cas, une très bonne odeur. Hein. Et puis du riz blanc. Et quelque chose de succulent, vraiment succulent. Oui. C'est ce qu'on appelle le poisson végétarien. Ah, le poisson végétarien. Qu'est-ce que le poisson végétarien? Ce sont les feuilles de kirodj à la sauce tomate. Regardez. Donc on l'appelle poisson végétarien puisqu'il c'est une forme de poisson et j'ai déjà goûté auparavant, c'est excellent, c'est délicieux. Ce qu'on appelle le kirodj, qui est très apprécié par Krishna et par les dévots également. Voilà. Très bien. Donc c'était un festival très joyeux, donc tous nos sens étaient en éveil. Donc le Bhakti Yoga, c'est la science du yoga qui permet de s'unir à Dieu à travers l'amour et la dévotion. Puisque yoga veut dire union, nous faisons l'union à travers l'amour et la dévotion, donc Bhakti Yoga. Voilà, donc nous avons mis notre corps en union avec Dieu à travers le chant et la danse. Voilà. Et puis tous nos sens étaient en éveil, la vue, parce qu'on a admiré les formes merveilleuses de Dieu, les fleurs, etc. Puis il y avait l'odorat avec l'encens et puis le parfum des fleurs. Oui. Et puis la langue, on a chanté les chants des mantras. Et tout à l'heure, on va savourer, on va honorer le prasadam, puisque quand ça a été offert, quand la nourriture a été offerte à Dieu, ça devient du prasadam. Et prasadam, c'est un mot qui signifie miséricorde. Miséricorde. C'est-à-dire qu'on se nourrit de miséricorde de Dieu. Donc d'amour de Dieu. Donc c'est un repas bienfaiteur. Voilà, tout à fait. Qui réveille notre amour pour Dieu. Parce que le but de la vie, c'est expliqué dans les textes védiques, le but de la vie, c'est la réalisation spirituelle. D'accord. Voilà, donc ça réveille notre amour. Et à travers cela réveille, comme tu l'as dit, notre âme et notre conscience. Tout à fait, notre conscience de Dieu qui a été oubliée. Dieu a été oublié. Et justement, comme tu l'as dit, on est dans le dernier âge, l'âge de Kali, où tout est difficulté, où l'homme est attiré vers le matériel. Donc c'est revenir vers la nature et quelque part, se nourrir de l'essentiel, à savoir de tout ce qui est végétal et non animal. Voilà, tout à fait. Et quand on a établi la connexion avec Dieu, quand on a établi notre amour primordial avec Dieu, il en résulte l'amour pour toute sa création. Que ce soit les êtres vivants, mobiles ou immobiles, les arbres, les animaux, les insectes, tout est relié à lui. Vous voyez, d'où l'importance de ce lien primordial et originel. Et puis, il s'ensuit l'amour pour tous les êtres vivants. Très bien. Eh bien, je te remercie, Dayalou. Merci pour ton explication. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Eh bien, je te dis à la prochaine. À très bientôt. Merci. Au revoir. Hare Krishna. Hare Krishna.